Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de Chobi. Nous allons parler des parfums d'équivalence que j'ai pris chez Chobi, des parfums de marque de niche, des parfums designer, des collections privées auxquelles je ne me serais pas pu les essayer si j'avais pas eu Chobi. Et on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer par la marque Byredo. Moi, chez Byredo, je ne suis pas très Byredo. Ce que j'avais chez Byredo, c'était la blanche de Byredo que j'adore et que j'adore toujours d'ailleurs. On est sur une violette assez musquée, assez fraîche et en même temps fleurie. J'aimais beaucoup cet aspect propre. Et la dernière fois, je ne me rappelle plus le nom de l'abonné qui m'a dit « Sandrine, essaye la tulipe de Byredo ». Alors, on est sur un parfum avec, je vais vous dire les notes principales, il est super beau ce parfum. On est sur des notes florales, on est sur du floral, hein, du floral vert avec des notes légèrement épicées. On a des notes fruitées et on a des notes aromatiques. Alors, je vous la fais voir, la tulipe de Byredo, absolument magnifique chez Chobi, c'est le 452. Alors, je vais vous dire les notes de ce parfum. C'est à la fois frais, à la fois fleuri, à la fois poudré et aromatique. On a en tête de la frésia avec du cyclamen et de la rhubarbe en tête, et ce qui donne cet aspect acidulé, frais, fleuri, voilà, je dirais acidulé au départ. Et en cœur, on a de la tulipe rose, et en fond, on a des notes vertes, du vétiver et des notes ambrées. Alors, moi, ce parfum, je l'assimile à un fleuri acidulé, joyeux. Alors, faut aimer la tulipe, parce que c'est vrai que la tulipe rose, moi je démarque la tulipe rose parce qu'il y a marqué le tulipe rose, mais la tulipe en général, c'est vrai qu'elle est hyper odorante. Je me rappelle quand ma mère avait des tulipes à la maison avec le pot de tulipe, on sentait la tulipe dans toute la maison. C'est vrai que la tulipe a une odeur assez particulière, il faut aimer les fleuris. Moi, j'adore. Je vais me prendre un 100 ml pour le printemps et je le mets quand même en hiver parce que je trouve qu'il a un aspect fleuri un peu soutenu. Bon, c'est vrai qu'on sent bien la tulipe, il tient bien, on a ces notes vertes qui agrippent la peau. On a aussi le vétiver en fond qui donne ce côté encore plus épicé. C'est doucement épicé, on a la frésia qui amène cette fraîcheur, le cyclamen qui amène une odeur fleurie. On a la rhubarbe et ces odeurs de tulipe, je l'adore. Merci beaucoup, je l'ai pris en 2 ml hein, en concentration pour avoir un maximum de tenue. J'aimerais bien que ma petite abonnée qui me l'avait dit, qui me l'avait conseillé, vienne commenter sous ma vidéo parce que je voudrais lui faire un retour et je n'ai plus retrouvé son message. Elle m'avait dit essaye la tulipe de Byredo et c'est un bonheur de sentir cette tulipe. C'est vrai que la tulipe, on n'a plus l'habitude de la sentir dans les notes, dans les parfums de maintenant, les parfums actuels, on n'a plus de la tulipe et c'est vrai que la tulipe amène quelque chose de nouveau, une senteur nouvelle, quelque chose de frais et en même temps d'acidulé, voilà, c'est super joli au nez. Voilà, la tulipe de Byredo. Après, dans lequel on va aller. Attendez, j'en ai plein. Là, je vais vous faire. Alors, on va aller dans un truc beaucoup plus sucré, un parfum pour les gourmandes. Alors, on va aller sur un très sucré et après, on n'en aura qu'un de sucré aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, je vais éviter les sucrés. Voilà, on va aller Escapade gourmande, la maison Mata'a et on est sur un ambré gourmand, vanillé, poudré, musqué. Et là, Escapade gourmande, je l'adore. On est sur une vanille assez avec pas de notes de caramel. Ça, c'est que moi, pour moi, ce n'est qu'une crème à la vanille sans le côté caramel. Et du coup, on se retrouve avec je dirais même une mousse à la vanille, vous voyez, dans lequel on aurait mis de la fève de tonka. On est sur de la canne à sucre, on est sur le côté sucré, gourmand, mais sans le côté caramel. Et c'est ça que j'aime bien. La maison Mata, la escapade gourmande maison Mata, on a de la canne à sucre en tête, suivi de vanille, de fèves de tonka,
de benjoin et de musc en fond. Et là, il y a un côté à la fois vanillé, sucré, poudré, mais pas le côté caramel, vous savez, trop sucré. Moi, je trouve qu'il n'est pas du tout écœurant. Alors, je l'avais pris... en quoi je l'avais pris? Attendez, je vais voir si j'ai pris de la concentration là-dessus. Non, je l'ai pris en 0 ml. Alors vous voyez, ça s'efface un peu, le truc il s'est un petit peu effacé. En tout cas, l'escapade gourmande, je le voulais, c'était le 25-18 chez Chobi. Et absolument magnifique. Là, on est vraiment sur un... Il faut aimer vraiment les odeurs de vanille. Vanille un peu gâteau, mais sans le côté cramé, pas le côté caramel du tout. Là, c'est vraiment le sucre vanillé, je dirais. Moi, je dirais un sucre vanillé, renforcé par la fève de tonka. Vous voyez, c'est vraiment très sucré, mais sucré vanille, pas sucré caramel. Et je trouve que le parfum est super bien réussi. Après, vous voyez, je ne me suis pas trop éternisée sur les gourmands. Aujourd'hui, on ne va pas s'éterniser sur les gourmands. Ce n'est pas les gourmands que je vous fais voir aujourd'hui. Ensuite, dans lequel on va aller. Alors là, on va aller sur la maison Mancera. Et là, c'est la vanille exclusive de Mancera. Et là, on est sur des notes magnifiquement vanillées. On est sur des notes fruitées. Hein. On est sur des notes poudrées. On a le côté floral, lactonique. Et c'est vraiment très beau, c'est très poudré. Voilà, poudré, 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 poudré. On est sur une vanille où... l'osmanthus arrive, l'osmanthus donne un petit côté abricoté à cette vanille qui est magnifiquement travaillée. L'osmanthus mélangé à la pêche donne quelque chose de doux, sucré, fruité, mais en même temps légèrement abricoté et amandé. C'est très très beau. On a de la crème fouettée avec pour donner ce côté lactonique à cette vanille de Mancera, vanille exclusive de Mancera. Mais je trouve que ça sent pas trop la vanille. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt une vanille abricotée qui ressemblerait beaucoup à un de comptoir Sud-Pacifique. Je crois que c'était abricot ou un truc comme ça, je ne me rappelle plus, je vais vous dire ça. On est sur de l'osmanthus et de la pêche, sûrement en tête, suivi de crème fouettée. Et la crème fouettée, on sent ce côté laiteux, crémeux, vanillé. On a de la cassonade pour donner le côté sucré. Et au milieu du parfum, et là on va se retrouver avec une tubéreuse, une violette et du jasmin. Il y a le côté fruité et en même temps fleuri par cette violette. Poudré aussi, il y a un côté poudré, fleuri, c'est super joli. En fond, on se retrouve avec de la vanille de Madagascar, du musc blanc, de l'ambre. Et je trouve que c'est un magnifique parfum assez poudré, hein. Poudré, vanillé, abricoté. Moi, je dirais plutôt ça. Voilà, c'est une vanille abricotée, l'osmanthus. C'est vrai que l'osmanthus ressemble beaucoup à l'abricot. Vous voyez, comme si on sentait le noyau de l'abricot. Et il y a un côté tout doux, passe-partout. Si vous voulez pas vous prendre la tête, vous voulez au bureau, là, la vanille exclusive de Mancera, celle-là, elle est absolument magnifique au bureau. Je vais vous dire à qui il ressemble. Je pense qu'il ressemble à un du comptoir Sud-Pacifique. Je crois qu'il y en avait un qui ressemblait au comptoir Sud-Pacifique. Je vais vous dire ça. Attendez, je vais vous dire ça. Je sais pas si... Alors, le parfum me rappelle, non, vous voyez, je pensais bien qu'il y avait quelque chose comme... alors, il ressemble, ce parfum me rappelle à Good Girl de Kilian. Alors, le Good Girl Gone Bad par Kilian. Bon, celui-là, je ne sais pas, je ne le connais pas. À quoi il ressemble? Il ressemble à Topless de Bi Bozo, ça, je ne sais pas qui c'est. Voilà. Ben non, je pensais qu'il allait ressembler, vous savez, à la vanille abricot de... non, il ne ressemble pas. Attendez, je regarde à quoi il peut ressembler. Hein. Pêche velours de la maison Mataha. Voilà, c'est quelque chose de velours. Voilà, c'est quelque chose de velouté, tout doux, tout abricoté. J'adore, 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 j'adore. Voilà. Ensuite, dans quel parfum on va aller? Sur quel parfum on va aller, du moins? On va aller sur lequel? On va aller sur une collection privée de chez Chanel. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de sentir le Chanel 5, allure de Chanel, blablabla, blablabla. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Chanel a une collection aussi privée qui vaut, la bouteille vaut au moins 300 €. La
bouteille. Et là, on va aller sur le 1957 Eau de Chanel. C'est un parfum poudré pour les amoureux de parfums poudrés. On est sur des notes qui sont majoritairement poudrées, voilà. Majoritairement musquées aussi. On a de l'iris, on a des aldéhydes pour donner une envolée. Il est poudré, mais il est quand même pétillant, hein. C'est pas le poudré trop lourd qu'on a l'habitude d'avoir dans les poudrés quand il y a trop de notes poudrées. On a de l'iris et on a des notes aldéhydées. On a c'est floral blanc, on a des agrumes, enfin bon, on a des notes fraîches. On a des notes aussi terreuses, mais vraiment en fond, en fond, en fond. Moi, je sens plutôt un côté musc blanc avec le côté poudré. Les notes sont musc blanc, aldéhyde, voilà. On est sur un musc blanc aldéhydé avec des notes hyper poudrées. On a de la bergamote, on a du poivre rose aussi, on a de la coriandre en tête, suivi de musc blanc, de fleurs d'oranger, de jasmin. Et en fond, qu'est-ce qu'on a en fond? On a, ouais, c'est musqué quand même, hein, on sent quand même le musc. Musc blanc en fond, on a du bois de cachemire, on a du bois de cèdre, on a du miel et de la vanille. Et là, on se retrouve avec un beau poudré, peut-être des années, pas des années 20, mais un poudré d'avant. Alors, il a légèrement tourné, d'ailleurs, il faut attendre un peu, il a des notes d'alcool. Alors, vous voyez, quand on attend trop, vous voyez les parfums, je vais vous dire les notes que c'est. Pas les notes, ce qu'on dit sur celui-là. J'aurais peut-être pas dû le laisser trop à la lumière. Pourtant, il n'a pas le côté foncé, mais on dirait qu'il est un petit peu... ouais, c'est un musqué, hein. Musqué poudré, hein, avec des notes très poudrées. Il faut aimer l'iris. On a musc blanc, aldéhyde, bergamote, poivre rose, coriandre, en cœur, musc blanc, fleur d'oranger, jasmin. Vous voyez, c'est très frais. Je trouve que c'est un parfum poudré propre. Vous voyez, un petit peu frais. Et en fond, on a encore du musc blanc. Le musc est au début, au milieu, à la fin. Du 1957 de chez Chanel, collection privée. J'ai adoré, mais je ne le réachèterai pas celui-là parce que je l'avais presque fini et je l'ai laissé un peu tourner, donc l'odeur m'a dégoûté. Je ne veux plus, je ne veux plus. Je ne veux plus la tourner. Il a un côté alcool, je ne le veux plus. Après, alors un que j'étais fâchée avec, quand je l'ai acheté, je dis bah il me plaît pas, il est pas beau, et ceci, cela. Et je l'ai acheté, je crois que c'était à la fin de l'été, il faisait encore chaud, il y avait des chaleurs. Et je n'avais pas du tout aimé, je me suis dit, ce parfum, je vais le mettre de côté comme certains autres, hein. Je le mets de côté. Et puis après, il m'est arrivé un flash, je l'ai remis il n'y a pas longtemps. Et là, coup de cœur sur le Guidance d'Amouage. Alors, c'est le Guidance 46 de chez Amouage. Alors, on est sur des notes fruitées, florales. On a des notes de noisettes, on a de l'épice, on a de l'ambre, de la rose et on a un peu de sucre. Et là, c'est Quentin Beach qui a fait ce parfum, il paraît. Voilà. Et on est sur une rose assez fruitée et assez concassée par la noisette. Et la noisette amène quelque chose de... comment je pourrais vous dire ça? De noisettes, hein, avec la rose et la poire. On a le côté amande amère, mais l'amande, je la sens pas beaucoup, l'amande sur celui-là. L'encens, je le sens. Le poivre rose, je le sens. Je sens la noisette. On a la rose, mais elle est très, très, très timide, la rose au départ. Moi, ce que je sens le plus au départ, c'est le concassé de noisettes, amande, encens, poivre rose qui arrive. La poire, ben écoutez, la poire se fait un petit peu avaler. En cœur, on a de la noisette, de l'osmanthus qui donne ce côté un peu abricoté. On a du safran, on a du jasmin sambac. En fond, on se retrouve avec du bois de santal, on se retrouve avec de la vanille, de l'ambre, on a de l'ambre gris et on a du lactanum, je ne sais pas ce que c'est, vous me direz, hein, du cypriol et voilà. Et du coup, il est assez complexe ce parfum. Avant de le... Alors, attendez, je vais vous dire le numéro. Il n'y a pas de numéro, super. Regardez, il y a juste le titre, hein, le Guidance d'Amouage. Il est assez complexe. Au départ,
Faut lui laisser sa chance parce que c'est vrai que c'est pas des senteurs où on a l'habitude enfin, que j'ai l'habitude de sentir. Ce n'est pas trop mes habitudes. Mais là, oh, c'est une merveille, je l'ai adoré et je trouve qu'il est 100 fois mieux l'hiver. Il se porte l'hiver ce parfum. Il ne peut pas se porter ni au printemps ni en été, hein. Là, c'est vraiment quelque chose qui se porte l'hiver parce il a le côté, moi ce que je sens le plus, c'est le côté noisette, là, le concassé de noisette avec l'amande et beaucoup d'épices. Voilà, beaucoup d'épices et c'est vrai que l'ambre, les épices, il est beaucoup épicé ce parfum, mais il faut lui laisser sa chance. Je lui ai laissé sa chance et j'en suis folle. Voilà, donc du coup, comme j'ai beaucoup aimé Guidance d'Amouage, j'ai décidé de prendre toute la collection d'Amouage pour une nouvelle vidéo. J'ai tout pris chez Chobi, tout ce qui était Amouage pour voir un petit peu où on allait là, avec ces parfums-là. Et je l'aime beaucoup, le Guidance d'Amouage. Pourtant, au début, c'était pas gagné. J'avais du mal avec toutes ces épices et c'est vrai qu'on sent aussi le safran et c'est vrai qu'il faut sortir un peu de sa zone de confort. Alors à qui ressemble ce parfum? Oh, pardon, excusez-moi, ça a cassé. Ben voilà, ça c'est le direct, hein. Ah, attendez. Excusez-moi, je suis en train de tourner, c'est pas pro, je sais. Mais la truc est tombée. Bon. Il ressemble alors à qui? À Impedia de BDK. Bon, celui-là, je ne le connais pas. À qui il ressemblerait? Ben non, moi je ne sais pas qui c'est, à qui il ressemblerait. En tout cas, c'est un super joli parfum. Et j'ai hâte de retrouver toute la collection de chez Amouage. Et pour finir, on va aller chez un parfum qui aussi, ce n'est pas trop ma came de parfum en général, mais je l'ai adoré, je l'ai aimé. J'ai trouvé qu'il avait un côté rafraîchissant, même quand il fait froid. J'ai beaucoup aimé le Barenia de chez Hermès, qui est, il n'y a pas de numéro, il n'y a plus de numéro. Je vous fais voir, Barenia de chez Hermès. Alors là, on est sur un parfum qui est quand même assez, comment je pourrais vous dire ça, un parfum qui est très agrumé. Voilà, on est sur des agrumes. Alors, je suis sur la version anglaise, donc c'est même pas la peine. Attendez, hein. On est sur la version anglaise. Donc, on est sur un parfum où il y a du patchouli. Patchouli, et pourtant, j'aime pas trop le patchouli, mais là, le patchouli, il a une façon d'être travaillé assez chouette. On a de l'épice, mais c'est des épices, c'est chaude. On a du oud, on a de l'agrume. L'agrume, je le sens bien. L'agrume, si vous voulez, contreverse les notes de oud qui seraient peut-être un peu fortes ou les notes épicées. Là, l'agrume est roi, moi je dirais. C'est un agrume oudé. Je vais vous dire les notes. On a de la bergamote et de la baie miraculeuse en tête. Alors vous me direz ce que c'est la baie miraculeuse, je ne connais pas. En note de tête, en note de cœur, pardon, on a du lys roux blanc. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Oui, lys roux blanc. Donc c'est du lys, hein. Et en fond, on a du patchouli, du bois d'akigala et du chêne et du bois de chêne. Alors, moi, je sens, ce que je sens là, c'est comme du pamplemousse, alors qu'il n'y en a pas. J'étais persuadée qu'il y avait du pamplemousse. On sent, ça doit être la baie qui fait ce côté acidulé, presque pas âpre, mais vous voyez ce que je veux dire, un peu vraiment très acidulé. On a le côté acidulé et le lys contrebalance et on est sur un parfum mais vraiment vraiment très aromatique, hein. Le Barenia d'Hermès, pour moi, c'est un aromatique, hein, il est puissance 1000 et on a ce côté un peu astringent, presque astringent, qui pourrait peut-être être âpre pour certains. Mais moi, j'ai appris à l'aimer, ce parfum, et je l'adore. J'ai eu des compliments la dernière fois quand je l'ai mis. On m'a dit, oh, mais qui te va bien celui-là? Et pourtant, c'était pas gagné parce que la baie miraculeuse, une baie assez puissante en arôme. Moi, je dirais plutôt qu'on est sur un aromatique. La bergamote qui est avec cette baie donne vraiment quelque chose de très acidulé, comme la peau du pamplemousse. Vous voyez un peu cette odeur, moi ça me fait penser à ça. Et le lys arrive en cœur, et c'est du lys en cœur, et c'est vraiment la colonne vertébrale de Barenia d'Hermès. Et on a en fond du patchouli et du bois de chêne qui donne un côté encore plus végétal, boisé, vous voyez, un peu ce style-là avec un côté agrume.
J'ai adoré le porter et pourtant c'était pas gagné. Chobi a fait un excellent parfum. Je l'ai pris en quoi? Non, je l'ai pris en 0 ml. J'ai pas pris de concentration. Le Barenia d'Hermès c'est pour les mois de janvier, février, mais quand vous avez des chaleurs, quand vous avez un petit peu des montées de température, vous mettez celui-là. Oh, il est génial, il rafraîchit, en même temps il est frais, mais en même temps il est puissant, voilà. Et pourtant, c'est pas trop ma came, mais je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo de Chobi vous a plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez et je vais continuer à faire des petits montages, comme ça c'est sympa, et à vous faire voir les originaux à chaque fois que je mets mes vidéos. Je mets les originaux à côté, comme ça vous voyez un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, je vous embrasse, je fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de booster. Ciao, ciao!